Bonjour Madame Dumbledore. Et voilà, on peut y aller. Hey, salut à toi et bienvenue à la cuisine de Clément. Alors c'est bientôt la rentrée, c'est les bonnes résolutions et moi je vais te montrer une recette de salade fraîcheur avec un petit croustillant de chèvre, c'est super sympa. Pour cette recette, il va te falloir 2 sucrines, à peu près 5-6 radis et safran, un demi-oignon rouge, une dizaine de tomates cerises, 2 tranches de bûche de chèvre, une feuille de brique, un peu de miel, de l'huile d'olive, du vinaigre de balsamique, du sel, du poivre et quelques sirops de noix. La première étape, c'est ton petit croustillant de chèvre fait avec de la feuille de brique. Donc tu vas commencer par préchauffer ton four à 180 degrés. Et ça va super vite en fait à faire parce que ça va cuire 10 minutes. Tu prends ta feuille de brique en fait que tu vas couper en deux. C'est quelque chose qui est assez simple à faire. Ça ressemble un peu au croustillant en fait de chèvre mais c'est encore meilleur. Moi j'aime bien mettre un tout petit peu d'huile d'olive parce que c'est un peu sec en fait une feuille de brique. Et avec un pinceau ou une fourchette tu vas bien l'étaler. Ça fait en fait ta base pour ta recette. Donc tu fais ça sur les deux, moi je vais t'en montrer un. Ensuite tu prends ta bûche de chèvre, soyons sérieux, pas du tout crédible, que tu disposes en fait au centre de ta feuille de brique. Ensuite tu vas prendre ta cuillère à miel et tu vas verser délicatement un tout petit peu de miel, vraiment tout petit peu. Et tu vas assaisonner, c'est-à-dire tu vas saler et poivrer. Vous savez mon amour pour le poivre bien sûr. Et enfin la dernière étape c'est de mettre une feuille de laurier et on va laisser dépasser en fait sur la partie haute le laurier en fait pour qu'on puisse la retirer tout simplement. On va rabattre le côté arrondi sur la feuille de chèvre et tout simplement on va prendre un côté, le mettre contre l'autre et rabattre. Donc là tu as ton feuilleté qui est prêt, tu fais la même chose avec le deuxième, tu vas enfourner à 180 degrés pendant à peu près une dizaine de minutes. Pendant que tes croustillants cuisent, tu vas tout simplement émincer ta sucrine. Donc tu enlèves les premières feuilles qui sont un peu abîmées et tu vas tout simplement dans le sens comme ceci émincer ta sucrine. Moi j'aime bien avoir la salade émincée finement plutôt que des grosses feuilles. C'est comme on dit, normalement on n'est pas censé utiliser le couteau pour manger la salade. Donc là c'est émincé, je recoupe une deuxième fois en deux. Hop. Je mets de côté, on va la laver ensuite. On fait la même chose avec la deuxième feuille de sucrine. Et également tu vas mélanger tes fans de radis. Moi j'aime bien rajouter les fans de radis. C'est quelque chose qui se mange, ça évite de jeter. Et puis ça apporte un petit goût en plus, hein, comme tout ce qu'on met dans la cuisine, qui est pas dégueu en fait. Hop. Et tu éminces finement et tu vas mélanger à la salade. Ensuite, tu vas faire tremper la salade dans l'eau. Pendant que ta salade trempe, tu vas commencer par préparer tes autres légumes. Donc tes tomates cerises, tu vas les couper en deux, à peu près une dizaine. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre plus ou moins de tomates cerises. Moi, j'en mets à peu près une dizaine, un peu moins. Hop, et on peut les mettre dans le petit plat. Tu fais la même chose pour tes radis. Donc, t'enlèves la partie qui est un petit peu filandreuse comme ça et la partie où il y avait la fan et moi en fait je vais les couper en rondelles fines. J'aime bien mettre du radis dans les salades en fait parce que déjà de 1 ça va bien avec le chèvre, enfin moi j'aime bien le goût de ça avec le chèvre et de 2 ça apporte beaucoup de croustillance en fait, je trouve ça super sympa. Tu vas prendre ton oignon rouge, tu le coupes en deux, moi je mets un demi oignon rouge puis tu vas émincer pareil finement comme le radis. Et je ne pleurerai pas. I be a man. Et tu le rajoutes aussi. Putain, c'est horrible. Avec le reste des ingrédients. On va essorer la salade. Dehors. Donc, nous nous retrouvons sur mon balcon, accompagné de ces belles lunettes de soleil par cette chaleur caniculaire, pour essorer la salade. Ouais, c'est pas très pratique pour l'hiver, mais on essore comme la salade. Donc, on va se munir du panier. Hop, une fois que c'est rempli, on referme. Hop, 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 hop. À peu près partout. Et donc, on va essorer la salade. C'est génial. Ah, c'est un style particulier, je pense. Non? C'est assez atypique, hein. Et voilà. Ah, c'est vachement bien essoré. Ah ouais, c'est vrai. On peut passer à la suite. Une fois que ta salade est essorée, tu vas pouvoir tout simplement la rajouter à tes autres légumes. Hop. Ça fait une big salade. Soit pour le soir, vous pouvez réduire les quantités, ou alors
Si vous voulez manger ça le midi, je trouve que c'est de bonnes quantités. Après, mais moi je mange un peu beaucoup. Et ensuite, tu vas ajouter tes sirops de noix. Donc la noix, tout le monde sait, je pense que ça va vachement bien avec le chèvre. Tu vas faire ton assaisonnement. C'est un assaisonnement qui est classique. C'est à peu près 3 cuillères d'huile d'olive, voire 4. Donc là j'ai mis 4 cuillères d'huile d'olive, je mets 3 cuillères de vinaigre de balsamique. Hop. Je mélange un peu. Et comme tout assaisonnement, il faut assaisonner. Et du sel. Oh, la blague de merde. Et du poivre. Tu mélanges bien tout. Avant de sortir tes croustillants de chèvre, tu vas, avec ton assaisonnement, le verser dans ta salade. Et remuer. Pour avoir quelque chose d'assez bien assaisonné. T'as ta salade qui est prête, tu vas pouvoir sortir tes croustillants du four. Donc là on voit qu'ils sont bien cuits, ils sont dorés, ils ont l'air croustillants. Là tu vas tout simplement enlever ta feuille de laurier, c'est pour ça que tu la laisses dépasser, ça s'enlève super facilement. Et tu vas pouvoir les mettre directement sur ta salade. On a une petite surprise, donc on a Maxime, hein, c'est un blogueur qui tient boire et manger, qui va nous faire maintenant un petit accord avec cette salade. Bonjour Maxime. Salut Ken. Donc il va nous présenter en fait ce qu'il a pensé comme bière pour tout à fait. La salade. Notre premier accord ensemble. Donc pour cette salade fraîcheur, j'ai pensé à la Piggy Brewing Company, une toute jeune brasserie sur Châtel-Saint-Germain, qui a été créée en mai 2016, mais c'est plutôt, on va dire, la finalité d'une rencontre entre deux potes, Romain et Pierrot, qui brassent depuis 2010. Alors pour cet accord, on a pensé à la White Pig, qui est une bière blanche très amère, sur des notes de banane et de mangue, et qui, je pense, va super bien marcher avec le crémeux du chèvre. L'accord bière-fromage est quelque chose qu'on connaît pas trop, mais c'est vraiment quelque chose de cool, et comme on est des mecs cool, c'est super cool. Et on peut la retrouver où du coup la bière, Max? Alors la bière là on peut la retrouver dans différents points de vente, que ce soit sur Paris, Lyon ou Bruxelles. Aussi au Vintage Beer Truck qui est un truc plutôt cool sur Metz, et également au fur et à mesure à la pression. Bon, on va pouvoir goûter maintenant, je pense. Ça c'est super bon. Moi c'est vraiment ma bière de l'été. Elle est super bonne, elle est légère. Bon, c'est cool, je pense que ça peut être nickel avec la salade. Donc on va pouvoir se servir un petit bol pour goûter le basique. On va vous faire goûter Maxime. C'est bon? C'est top. La sucrine, le chèvre, le croustillant. On est bon. On est bien. Et la bière? Mais je vais la goûter du coup. Je vais regoûter encore. Ouais, ça marche va bien. bien. L'amertume vient bien accompagner le tout avec le chèvre. Merci Maxime. Je t'en prie, Clément. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. On se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Facebook, en Instagram, sur Twitter. Pour retrouver le lien pour la bière, c'est dans la barre d'infos. Le lien pour le blog de Maxime, c'est dans la barre d'infos. Et à dans 2 semaines.